Le riche meurt, le pauvre meurt, les anonymes meurent, les célébrités meurent, les vieux meurent, les jeunes meurent. Ils meurent de vieillesse, ils meurent de maladie, ils meurent des désastres. Le problème n'est pas de mourir ou de quelle façon arriver à la mort. Le problème est qui viendra chercher votre âme. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire « Nous n'emportons rien de cette vie ». Pourtant, ce n'est pas tout à fait ainsi. De fait, matériellement parlant, nous n'emportons rien. Les biens, la célébrité, le succès, l'argent, tout reste derrière. Car dans l'éternité, cela n'a aucune valeur. Pourtant, il existe 3 choses que la personne qui meurt sans le salut emportera avec elle en enfer. Prêtez attention à l'histoire du riche et Lazare. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Première chose, la conscience. Le riche en enfer était conscient, à tel point qu'il a reconnu Lazare et Abraham. En d'autres termes, les personnes qui sont mortes et sont en enfer sont conscientes. Le corps meurt, mais l'esprit continue. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Deuxième chose, la douleur. Nous observons dans ce passage que les sens seront également vivants. Jésus cite qu'il avait soif. Il parle de rafraîchir la langue, lever les yeux et parle de tourment. Beaucoup désirent la mort en croyant qu'elle apportera la fin de leur douleur. Mais ce que nous voyons ici est qu'en enfer, la douleur est encore pire, car elle est éternelle. Si quelqu'un en vie souffre de douleur, il existe des médicaments qui, au moins pour un moment, lui apporteront un soulagement. Mais imaginez en enfer, la douleur sera ininterrompue. Il n'y aura pas de remède, pause ou repos. Ce sera tourment après tourment. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Troisième chose, le souvenir. Voyez que le riche s'est souvenu de la famille, désespéré par l'hypothèse qu'ils aillent dans le même lieu de tourment. Peut-être pire que la douleur des flammes de l'enfer sera le tourment des souvenirs. Les personnes vont se souvenir de combien de fois quelqu'un leur a parlé de Jésus et elles ont ignoré. De combien de fois elles ont entendu parler de l'enfer et se sont moquées des paroles dites par le pasteur, qu'elles ont méprisées. Certainement, en ce moment, il y a des personnes qui disent « Pourquoi ne l'ai-je pas écouté ?» Bien que c'était vrai ce que ces croyants disaient sur ce lieu. Bon sang, à combien de veillées et réunions ai-je participé? Combien de fois mon pasteur a-t-il parlé de cela et je n'ai pas écouté? Ma famille a besoin de savoir que tout sur cet horrible endroit est vrai. Beaucoup critiquent le fait de parler énormément de l'enfer. Mais ce que beaucoup oublient est que dans la Bible, curieusement, c'est lui qui a plus parlé au sujet de ce lieu et le Seigneur Jésus lui-même. Lieu de feu et de grincement de dents, où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint jamais. Mais ceux qui vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu n'ont rien à craindre, car dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de douleur ni de tourment. Ceux qui seront sauvés hériteront de 3 choses. Un nouveau nom, un corps glorifié, et ils n'auront pas de souvenir des choses passées, car tout deviendra nouveau. Est-ce qu'il vaut la peine d'échanger le royaume des cieux pour un plaisir qui durera quelques instants et qui condamnera votre âme pour toujours, à jamais, à la souffrance éternelle? À quoi bon se préoccuper seulement à amasser des trésors sur cette terre, si vous ne pourrez emporter aucune de ces choses? Où irez-vous passer l'éternité?